Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous et que son esprit vous assiste encore cette matinée pleine de grâce, pleine de faveur, pleine de joie. Nous prions que le Saint-Esprit soit avec vous encore en cette matinée pour vous communiquer la vie à travers ce temps. Sois béni, Hippolyte, non, sois béni, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et demain ferme, le Seigneur est là. Sois béni, Maman Gigi, que la grâce de Dieu encore aussi demeure sur ta vie. Il te guide et qu'il te soutienne. Alléluia. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous, afin que de là où vous êtes, que le Saint-Esprit se souvienne de vous. Sois béni, Maman Reine. Que le Saint-Esprit te garde aussi et te oigne par sa sainte puissance. Shalom à toi, ma fille Manuela. Sois béni abondamment aussi. Et que le Seigneur soit avec toi. Et que le Seigneur vous garde chacun de vos différentes positions et pays. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et que son esprit t'assiste. Et que la grâce demeure dans vos vies. Et surtout, dans toutes vos activités, que vous puissiez triompher. Alléluia, et prospérer. Et que tous ceux qui vous doivent quelque chose, que Dieu fasse qu'il vous le restitue au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage, Psaume 21, à partir du verset 1er, avant d'entamer notre prière. Au chef des chants, Psaume de David, il dit: Éternel, Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Alléluia. Éternel, le roi se réjouit de ta protection. Puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Il te demandait la vie. Tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande. À cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. Par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Alléluia. David ici rend hommage, il rend grâce à Dieu de ce que Dieu est. Alléluia. Et dit Dieu, le roi se réjouit. Lui, David, il se réjouit de la protection de Dieu. Alléluia. Il se réjouit de la joie que Dieu lui procure. Alléluia. Et il dit: tu m'as donné tout ce que mon cœur désirait. Je prie ce matin que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Comme il a fait pour David. Alléluia. Qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire et qu'il ne te refuse pas ce que tes lèvres, alléluia, lui demandent. Tu ne m'as pas refusé ce que mes lèvres t'ont demandé. Que Dieu ne te refuse pas ce que tes lèvres demandent. Que le sujet de ta prière, le vœu de ton cœur, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit: car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce et tu as mis sa tête une couronne d'or pur. Je prie que Dieu te prévienne de sa grâce, de sa bénédiction, qu'elle se répande sur toi, que sa grâce abonde dans ta vie. Alléluia. Et qu'il te couronne de gloire, qu'il te couronne de joie, de faveur, d'or pur, qu'il te couronne tout au long de ta vie et que tu connaisses la paix et la joie. Il dit: il te demandait la vie. Tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Je prie que Dieu te donne une vie longue, pleine de grâce, pleine d'abondance, à perpétuité et pour toujours. Alléluia. Il dit: sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Je prie que la gloire de Dieu soit grande dans ta vie et que le secours de Dieu ne te fasse point défaut. Alléluia. Et que l'éclat de sa grâce, l'éclat de sa gloire soit encore magnificence. Qu'elle brille sur toi. Car la Bible déclare: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Alors je prie que la gloire de Dieu soit éclatante dans ta vie et que tu expérimentes ses bienfaits. Alléluia. Et qu'il te rende
un objet de bénédiction, un sujet de bénédiction qui te comble de joie et de faveur, et que tu sois véritablement un témoignage pour ton environnement et pour ton entourage au nom puissant de Jésus-Christ, et que tu ne chancelles point, et que ces bontés se multiplient dans ta vie, alléluia. Telle fut la prière du roi David, et je prie que cette prière dans le Psaume 21, alléluia, puisse te localiser, puisse te visiter, que le Seigneur soit avec toi, que l'Éternel t'ouvre les portes. Je prie à l'instar de David que Dieu accomplisse le vœu de ton cœur. Je prie à l'instar de David que tu expérimentes la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie, que tu voies sa main étendue, que l'Éternel te fasse voir sa grâce et que sa bénédiction puisse remplir ta vie quotidiennement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur et nous allons le bénir pour sa grâce, pour ses bienfaits dont nous sommes logés. Tu vas lui dire merci encore. Tu vas honorer son nom parce qu'il te garde, il te préserve. Il dit qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui ici? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'aide? Toi qui es pécheur, toi qui agis négativement, toi en pensée, en acte qui fait des choses ignobles, mais malgré ça, Dieu te garde, il te protège, il veille sur toi. Malgré ça, il te garde contre le filet de l'oiseleur. Tu vas dire Seigneur, je te rends hommage et je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Tu vas le bénir. David dit comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Bénis le Seigneur et rends-lui hommage. Élève son nom. Père, nous voulons te bénir, tendre Père, et encore te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Tu nous fais voir ta gloire et tu nous montres ta miséricorde. Tu nous démontres que tu es là. Et nous avons confiance en toi parce que nous savons qui tu es. La vie, la terre entière est remplie de ta gloire. Et le ciel révèle l'éclat de ton immensité, gloire. Et ce matin, nous voulons encore nous incliner devant ta face et reconnaître que tu es Dieu. Reconnaître que tu es digne. Reconnaître que tu mérites notre louange, notre adoration. Reconnaître tes merveilles. Reconnaître que nous pouvons nous fier à toi. Merci Alpha, Oméga. Merci El Shaddai pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu fais dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour tes merveilles qui sont innombrables. Merci pour ce que, mon Dieu, tu nous gardes, tu nous protèges, tu pourvois à nos besoins. Quand bien même que nous sommes déroutés par des situations, quand bien même que nous sentons les difficultés et les situations nous assaillissent, tu es toujours là pour nous tendre la main et nous révéler ta suprématie, nous révéler, Seigneur Dieu, ta fidélité qui est grande, mon Dieu, ta fidélité qui est merveilleuse et chaque jour qui se manifeste. Ta fidélité est grande et nous ne pouvons que, Père, témoigner de cette fidélité, car chaque jour qui s'écoule, chaque heure qui se présente, mon Dieu, tu nous démontres ta fidélité, tu nous démontres que tu es là. Nous ne le méritons pas, tu nous montres que nous pouvons, Père, avoir l'assurance que nous pouvons compter sur toi. Et ce matin, mon Dieu, Père, en compagnie, mon Dieu, en synergie avec mon frère et ma soeur, nous élevons la voix pour te dire merci. Nous élevons la voix pour rendre gloire à ton nom. Nous élevons la voix pour célébrer ta magnificence. Nous élevons la voix pour te dire que tu es Dieu. Nous élevons la voix pour bénir ce Dieu merveilleux. Nous élevons la voix pour honorer ce Dieu qui nous garde, qui nous protège. Nous élevons la voix, Père, pour te dire, il n'y en a point d'autre comme toi. Sois magnifié. Toi le Messie, l'étoile brillante du matin. Nous bénissons ton nom, car du fond de notre cœur, nous savons que tu nous gardes, tu nous protèges. Et les mots seraient petits pour exprimer toute notre gratitude et notre état de reconnaissance à ton égard. Car, Seigneur Dieu, ta bonté est grande. Seigneur, pendant la nuit, tu nous protèges face aux assauts du diable, face aux plans de l'ennemi, face aux manifestations des ténèbres. Tu es là pour nous protéger, pour nous garder. Et nous ne pouvons que nous incliner pour te rendre hommage. Et dire comme David, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous te bénissons de ce que tu nous gardes, tu nous protèges. Nous te bénissons de ce que tu veilles sur nous. Nous te bénissons de ce que, Père, tu nous préserves. Que la louange, que l'élévation te revienne à toi seul.
Élevé est ton nom et magnifié est ta seigneurie. Reçois la louange de nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Sois élevé et magnifié. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ et tu vas te commander entre ses mains. Tu vas dire, Seigneur, je dis oui à ton appel. Je dis oui à ta volonté. Je dis oui à ta présence. Je dis oui pour parler de toi. Je dis oui pour être un instrument entre tes mains. Alors saisis-toi de moi et fais de moi ce que tu veux. Saisis-toi de moi et utilise-moi à ta guise. Saisis-toi de moi et donne-moi de faire ta volonté. Invoque Dieu et recommande-lui ta vie. Dis Seigneur, je dis oui pour ce que tu fais pour moi, pour ta grandeur de ma vie. Je ne peux que t'offrir mon corps, mon être pour te servir. Je ne peux que t'offrir toute mon intelligence, me donner à toi, afin que tu m'utilises comme tu veux. Par la Dieu, recommande-lui ta vie. Père, nous venons à toi encore, notre Dieu, notre Père, et nous nous soumettons à ta volonté, à ton autorité. Jésus, tu es Dieu et tu es digne. Et face à ta grandeur et à ta magnificence, nous ne saurions nous taire. Seigneur, tu nous as donné de faire ta volonté et nous voulons prendre la pleine mesure de cette paix, recommandation pour faire ta volonté. Je prie, Seigneur Dieu, et je te confie chacun d'entre nous entre tes mains, parce que nous voulons, Seigneur Dieu, être mon Dieu de personne. Seigneur Dieu, sur qui tu peux compter, car la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu dis, qui enverrai-je? Qui enverrai-je qui marchera pour moi? Alors Seigneur, ce matin, nous voulons dire oui à ton appel. Ce matin, nous voulons accepter de faire ta volonté, accepter d'être utile entre tes mains. C'est pourquoi nous te confions nos vies. Prends le contrôle et oriente-nous. Prends le contrôle et guide-nous. Prends le contrôle et veille sur nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tendre Père, je te confie nos différentes vies entre tes mains. Je te confie la vie de chacun entre tes mains. De là où une personne est, que tu l'aides à te servir et à faire ta volonté. Nous ne voulons pas rester en marge, mais nous voulons que tu nous utilises. Utilise-nous comme tu veux. Que nos rêves, nos penchants, nos désirs soient entre tes mains. Et que toi seul décides de ce qui est bon et meilleur pour nous. Car nous savons quoi décider. Mais Père, nous voulons te louer. Nous voulons t'inviter. Nous voulons demander ton assistance. Dirige-nous et conduis-nous et préserve-nous en ta sainteté. Ta sainteté. Sois glorifié. Mon âme te bénit. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'inviter. Saint-Esprit de Dieu, je veux t'appeler. Ami fidèle, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de la vie de chacun. Car quand tu es là, nous savons que le salut, nous savons que la réussite, nous savons que la paix est garantie. Quand tu es là, nous sommes rassurés de notre devenir et notre avenir. Quand tu es là, nous sommes rassurés de dénouement, Seigneur Dieu, que notre vie connaîtra. Alors nous t'appelons et nous t'invitons. Nous nous soumettons à ta volonté et nous demandons ton assistance et ton aide pour nous orienter en toutes choses. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul, toi le véritable Dieu et le Saint des saints. À toi la louange et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leurs témoignages. C'est pour dire qu'il y a pouvoir et puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ afin d'annuler toute prédiction, afin d'annuler toute réclamation due à ton péché, afin d'annuler toute œuvre qui appelle la négativité sur ta vie, afin de te laver, de te purifier, afin de briser tout joug qui parlerait contre toi. Invoque le Dieu Tout-Puissant. Père, nous venons à toi, Dieu de gloire et de vérité, et nous nous inclinons devant ta face. La Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors ce matin, j'invoque le sang de la nouvelle alliance,
le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, pour nous laver, nous purifier. Que ce sang-là vienne laver mon être, vienne laver mon cœur, vienne laver ma vie, vienne laver mes membres. Tout ce qui, Père, était enclin à être, mon Dieu, Père, utilisé par l'ennemi, soit lavé par le Saint-Esprit. Je prie que ton sang me lave et que toute réclamation due à mon péché, toute action que j'ai pu poser, que le diable utilise pour réclamer ma vie, Seigneur, que tu me laves, tu me purifies et que Satan n'ait rien en moi. Je prie que tu purifies mon être, mon Dieu. Car il dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui est de l'ennemi en moi, que tu le pues, tu le purifies, tu le sanctifies et que tu l'enlèves en moi, que tu purifies mon être plutôt et que tu ôtes cela de ma vie et que je sois sanctifié et lavé par ton sang afin que ma vie puisse être une vie selon toi au nom de Jésus-Christ. Car nous voulons te servir dans la vérité. Nous voulons te servir, Seigneur Dieu, avec une conscience, mon Dieu Père. Seigneur Dieu Père, une conscience qui n'est pas influencée par des actions négatives. Nous voulons te servir, Père, dans, Seigneur Dieu, ce qui est réel. C'est pourquoi nous prions, Père, saisis-toi de nous et fais de nous ce que tu veux. L'apôtre Paul dit, je ne pense pas avoir atteint la perfection. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors ainsi nous aussi, nous voulons oublier la vie passée. Nous voulons oublier les choses passées. Oublier tout ce qui peut être suscité, mon Dieu Père. Seigneur Dieu Père, Seigneur Dieu, du ressentiment en nous. Oublier tout ce qui est susceptible de nous tirer en arrière. Nous voulons oublier ces choses. Tourner la page et nous porter vers ce qui est en avant, nous porter vers ce qui nous donnera la paix, nous porter vers ce qui nous donnera la joie, nous porter vers la mission et courir vers le but, mon Dieu. Comme Paul pouvait le dire, je traite durement mon corps pour ne pas après avoir prêché, je sois rejeté. Alors Seigneur Dieu, nous voulons aussi courir vers l'objectif, marcher dans tes pas, lutter contre les œuvres de la chair afin de pouvoir arriver être, mon Dieu, approuvé de toi. Car une personne approuvée de toi bénéficie de tes faveurs. Une personne approuvée de toi bénéficie de tes grâces. Alors ce matin, nous confions, Père, entre tes mains, pour que tu viennes, mon Dieu, nous restaurer et nous préserver. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Céleste. Nous te célébrons et nous t'exaltons au plus profond de nos cœurs pour tout ce que tu entreprends pour nos vies. Merci, Père. Élevé est ton nom et magnifié est ta seigneurie. Béni est ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Je veux qu'on prie pour tous ceux qui sont malades. À ce moment précis. Toutes ces personnes malades parmi nous, comme dans ton environnement. Parce que Dieu m'a montré l'esprit de mort qui se manifestait. L'esprit de mort qui agissait et qui allait se manifester dans ce temps où nous allons, dans ce mois de juillet jusqu'en fin d'année. L'ennemi va se manifester pour apporter la destruction dans la vie de plusieurs. Mais la Bible déclare quand Dieu révèle, c'est que l'ennemi est déjà désarmé. Alors tu vas prier le Seigneur. Toute maladie qui frappe quelqu'un actuellement, qui veut le conduire à la mort, soit chassée au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance de la guérison visite quelqu'un. La puissance de la guérison visite toute personne malade et que l'infirmité soit ôtée. Que tout diagnostic qui a été fait alarmant sur la vie de quelqu'un, que Dieu veuille changer ce diagnostic-là, changer ces paroles-là et guérir ces personnes malades. Et que l'esprit de mort s'éloigne de nos vies, s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de nos familles. Et que la vie de Dieu coule en nous. Je veux que tu pries pour ce jeu de prière avec vie et de tout ton cœur. Père, je prie, mon Dieu, pour toutes ces personnes-là, malades, atteintes de maladies incurables, atteintes de diabète, d'hépatite, mon Dieu, de tension. Seigneur, atteints, Seigneur Dieu, de toutes sortes de maladies dont la médecine n'a même pas encore le remède. Mais toi, tu es le Dieu qui guérit. Tu es la réponse à toutes choses. Toutes ces personnes doivent passer par des opérations. Je vais te recommander entre tes mains, afin que tu étendes ta main et que tu les visites, tu les guérisses, mon Dieu. Car la Bible, ce n'est pas tes maîtrises que nous sommes guéris. Alors ce matin, j'invoque ton nom et j'appelle la puissance et l'onction de la guérison
afin de localiser toute personne là où elle se trouve, de n'importe quel endroit où elle se trouve, car tu n'es pas limité. Que la main de Dieu soit étendue sur ces personnes-là et qu'elles connaissent maintenant la visitation divine, qu'elles connaissent la guérison divine, qu'elles connaissent l'onction de Dieu pour briser le joug. Je prie maintenant que le Saint-Esprit visite tes membres, visite tout ce qui était détruit de ta vie et qu'il reconstruise, visite tes cellules, que Dieu te visite et que toute action de l'ennemi pour te conduire à la mort, que Dieu brise, renverse cela. Je chasse l'esprit de mort et je commande maintenant tout esprit de mort de libérer ta vie, libérer ton esprit au nom de Jésus-Christ. Toute partie de ton corps qui était paralysée, Dieu visite et il apporte la restauration. Tu n'arrivais pas à marcher, tu n'arrivais pas à te mouvoir, tu n'arrivais pas à parler, tu n'arrivais pas à voir distinctement. Je prie que la puissance de Dieu touche toutes les parties de ton corps qui étaient atteintes par l'ennemi et que le Saint des Saints te localise et te réhabilite au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la guérison, la puissance de l'Esprit te touche. Et je prie toutes ces personnes dans ces cas de maladie, là où vous êtes, je prie que le Seigneur vous visite. Seigneur, guéris-les. Du fond de mon cœur, je prie pour ces personnes-là, que tu les guérisses. Couchés sur les lits d'hôpital, comme plusieurs qui nous écoutent et soupèrent, qui sont souvent à l'hôpital et qui nous appellent, là où ils sont hospitalisés, que la puissance de Dieu visite la chambre et tous ceux qui sont avec eux dans ces chambres-là soient touchés par l'Esprit de Dieu et que la guérison, Père, arrive là où ils sont et les visite, mon Dieu. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de mal de pied, qui nous appellent, que la puissance de Dieu les visite, et les restaure et les protège au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ces enfants-là malades, là où ils sont, mon Dieu. Souviens-toi d'eux, Père, et visite-les, restaure-les, protège-les, mon Dieu, et apporte-les la restauration, la guérison. Tous les enfants qui sont nés avec un handicap, mon Dieu. Père, tu es le Dieu qui guérit, qui restaure. Touche-les, mon Dieu, et enlève cet handicap-là, mon Dieu, et guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la vie joie de Dieu coule en eux, mon Dieu. Toute infirmité, mon Dieu. Tous les enfants qui ont des problèmes de croissance, mon Dieu. Que la puissance de Dieu les touche, mon Dieu, et les guérisse, mon Dieu. Je prie pour toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui nous ont appelés et qui nous ont parlé de leurs cas, là où les enfants sont. Touche-les, mon Dieu, et tout handicap, mon Dieu, tout problème de croissance, mon Dieu, tous les enfants qui n'arrivent pas, mon Dieu, Père, à parler, mon Dieu, Père, qui n'arrivent pas, mon Dieu, à se développer correctement, que la puissance de Dieu les touche et les guérisse au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont présentes, mon Dieu. Je te confie tous les enfants, mon Dieu, que tu les couvres, tu les protèges, et que tout ce qui est susceptible de les attaquer, toute perturbation, tout projet, tout plan contre vos enfants soit voué à l'échec, soit renversé et détruit, que l'Éternel les garde, les préserve et les guide. Et je prie pour toutes ces personnes-là aussi qui ont des problèmes et difficultés à éduquer les enfants, dont les enfants soient atteints par la délinquance, atteints par l'irrespect, que Dieu les touche et les visite et qu'ils soient véritablement libérés tout d'emprise des démons qui veulent amener à mal agir. Seigneur, visite ces enfants-là, mon Dieu, et Père, viens, Seigneur Dieu, Père, calmer le cœur de leurs parents, qui est beaucoup, Seigneur Dieu, Père, qui sont beaucoup, Père, énervés et souvent, Père, dans le découragement. Seigneur, merci d'agir et de te manifester. À toi la gloire et l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier ce matin et tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu vas encore lui confier ton vœu. Il est bon de rappeler toujours à Dieu notre sujet de prière. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Alors ce matin encore, tu vas dire, Seigneur, voici le sujet qui me tient à cœur. Comme cette femme est venue vers toi pour dire, juge, fais-moi justice. Je viens à toi pour te dire, c'est mon sujet de prière, c'est le désir de mon cœur. Interviens, Seigneur Dieu. Dis un mot, manifeste-toi, car tu es fidèle. Je veux que tu parles à Dieu. Seigneur, ce matin, je veux t'inviter encore. Ce matin, nous voulons t'appeler dans nos vies. Nous voulons crier à toi pour que tu viennes à notre secours, pour que tu nous conduises, mon Dieu. Je prie pour le sujet de mon frère. Mon frère a un désir, ma soeur a un vœu dans le cœur. Je prie que tu viennes à son secours pour la relever, que tu la relèves, tu la conduises. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel, Père, la touche, mon Dieu, et selon son désir, selon son besoin. Père, la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Pendant que nous prions, je prie qu'il y ait exaucement. Pendant que nous prions, que toutes ces personnes, Père, qui émettent des sujets, qu'il y ait restauration, qu'il y ait exaucement, mon Dieu, qu'il y ait accomplissement, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, dans les jours qui suivent, mon Dieu, dans les heures qui suivent, mon Dieu, que ta grâce tombe sur eux, mon Dieu, que ta grâce les touche, mon Dieu, que ta grâce les visite, mon Dieu, que chacun puisse bénéficier, Père, de la faveur de Dieu, chacun bénéficie de la grâce divine. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, toi qui ouvres, mon Dieu, les portes où tout semble fermé, ouvre les portes, mon Dieu, Père, que tout ce qui était fermé au devant d'elle,
puisse s'ouvrir, mon Dieu, et que le Saint-Esprit, mon Dieu, les donne d'espérer et de croire, comme Abraham qui a cru contre toute espérance, quelle soit l'issue des situations, quelle soit l'issue des événements, il a cru que tu es capable d'intervenir. Certainement, une personne, mon Dieu, est en train de voir une chose l'échapper, en train de voir une chose, mon Dieu, Père, ne pas aller dans son sens, mon Dieu. Mais je prie, mon Dieu, qu'il change les temps et les circonstances, mon Dieu. Change cela en sa faveur et que la gloire de Dieu descende dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel descende, mon Dieu, pour toucher, pour restaurer, mon Dieu, Père, pour réhabiliter une personne. Je prie que l'Éternel, Père, descende dans les vies, mon Dieu, et que tout ce qui était ténébreux disparaisse, mon Dieu, Père, au nom puissant de Christ. Fortifie-les, mon Dieu, et qu'ils prennent courage, donne-les d'avancer et de progresser avec toi. Car la Bible déclare que, mon Dieu, Père, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Nous voulons espérer en toi. Nous voulons voir ta gloire. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus-Christ. Chacun de nous veut te voir dans son sujet, mon Dieu, dans sa vie, mon Dieu, dans ses affaires, mon Dieu. Quelqu'un t'attend, mon Dieu. Ma soeur t'attend. Mon frère t'attend, mon Dieu. Viens à son secours et relève-la, mon Dieu. Viens à son secours et interviens dans sa vie, Père. Je prie, mon Dieu, comme Israël a crié à toi, comme Jérémie a crié à toi, comme Élie a crié à toi. Ce matin, je crie pour mon frère, je crie pour ma soeur. Viens à son secours. Elles sont plusieurs, ils sont plusieurs qui t'attendent, mon Dieu, qui attendent la manifestation de la puissance de Dieu, qui attendent que l'Éternel se manifeste, qui attendent de voir la gloire de Dieu. Ce matin, je prie que tu les tendes la main et que tu les relèves, que tu viennes à les secours, mon Dieu, et que chacun puisse expérimenter, Père, oui, mon Dieu, Père, l'exaucement dans sa vie, mon Dieu. Je prie que l'Éternel se lève dans les vies, mon Dieu, que l'Éternel, mon Dieu, Père, se manifeste, mon Dieu, comme tu l'as fait pour Sarah, mon Dieu, comme tu l'as fait pour Anne, mon Dieu, qui attendait depuis longtemps. Viens combler le cœur de quelqu'un et viens enlever la honte, mon Dieu, viens enlever l'opprobre, mon Dieu, viens enlever les railleries, les moqueries des hommes, mon Dieu. Je prie, mon Dieu, Père, que tu changes les positions là où on les a laissées, mon Dieu, la position dans laquelle elles se trouvaient, mon Dieu, qui n'était pas reluisante, mon Dieu. Viens changer cela, mon Dieu, afin que la gloire descende, afin que la grâce descende dans les vies, au nom de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour toutes ces personnes-là qui ont entrepris des affaires, entrepris des démarches, entrepris des affaires qui n'ont pas marché. Comme ce frère, Père, qui a reçu une mauvaise nouvelle par rapport, Seigneur, à ses papiers. Seigneur Dieu, comme cette sœur qui a perdu son emploi, comme ce frère, mon Dieu, qui croyait en toi, mais qui a vu le désarroi, qui a vu, Père, l'échec venir à lui. Mais Seigneur Dieu, la Bible déclare tu as le dernier mot. C'est tellement la situation révèle l'échec. La situation révèle, mon Dieu, Père, un vent contraire. Mais tu es le Dieu qui peut tout changer. Alors je vais te confier tous ces frères, tous ces sœurs qui nous ont appelés pour nous donner ces nouvelles. Nous prions que tu viennes à leur secours et que ces nouvelles qu'elles ont eues, mon Dieu, que tu les transformes positivement. Car la Bible déclare que, Père, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et certainement, c'est le malheur qui est arrivé. Certainement, c'est la tristesse qui est arrivée. Mais je prie qu'au-delà de cette tristesse-là, mon Dieu, que tu apportes la joie, que tu changes la situation en leur faveur, qu'il y ait retournement de situation. Celui qui avait reçu une bonne ou mauvaise nouvelle par rapport à ses papiers, par rapport à son emploi, par rapport à son mariage, par rapport à son couple, par rapport à sa maladie, par rapport à la maladie qu'il avait plutôt. Je prie, mon Dieu, qu'il y ait retournement de situation et que les jours qui vont arriver, les jours qui vont s'enchaîner, mon Dieu, que les choses changent en sa faveur et qu'il reçoive une bonne nouvelle au travail, qu'on puisse l'appeler. Je prie pour ma fille, mon Dieu, qui attend du travail depuis longtemps. Je prie, Seigneur Dieu, même s'il n'a pas d'expérience, mon Dieu, tu es le Dieu qui donne de l'expérience, que le Dieu qui convainc les cœurs, que le Dieu qui incline le cœur. Si tu dis un mot, personne ne peut dire. Alors je prie, Seigneur Dieu, toutes ces personnes qui désirent du travail et qui n'ont pas d'emploi actuellement, qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des messages pour du prophète, prie pour nous. Ce matin, je vais prier pour toutes ces personnes. Souviens-toi d'eux. Je déclare en qualité de prophète, je prophétise maintenant que le travail commence à venir à eux, que le travail commence à arriver maintenant en abondance. La Bible déclare que Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas eu de poisson, mon Dieu. Mais sur ta parole, mon Dieu, quand il allait en eau profonde, tous les poissons qui avaient fui, mon Dieu, tous les poissons qui avaient fui, mon Dieu, ont commencé à venir, mon Dieu, en masse, mon Dieu, en abondance, dans les filets de Pierre. Je prie, mon Dieu, toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui ont postulé, mon Dieu, qui ont entrepris des activités, ça n'a pas marché depuis longtemps et ils ne voyaient rien, mon Dieu. Mais ce matin, sur ta parole qui dit que, Père, nous serons à la tête, non pas la queue, sur ta parole pour dire que, Père, nous mangeons les meilleures productions, je prophétise que maintenant, que l'opportunité de travail commence à venir et qu'ils aient
embarras du choix. Je prophétise grâce de prophète que maintenant même, Père, tu ouvres les portes du travail, que tu commences à ouvrir, mon Dieu. Là où nous parlons des dossiers même, qu'on les appelle, mon Dieu. Qu'une personne parle en les faveurs. Je déclare maintenant sur la vie de quelqu'un que la gloire descende, que les portes du travail s'ouvrent pour toutes ces personnes, dans mon Dieu, qui nous ont appelés et qui veulent voir ta main à l'œuvre. Tu n'es pas limité. Le cœur de l'homme est entre tes mains. Incline le cœur des rois, incline le cœur de ceux qui déciment, ceux qui sont, mon Dieu, chefs d'entreprise, en leur faveur. Je prie une personne, mon Dieu Père, qui avait déposé un papier quelque part et ça tardait depuis longtemps. Je prie qu'on l'appelle. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Je prie qu'au-delà de ton expérience, malgré cela, qu'on t'appelle pour qu'il y ait un miracle, Père. Car le miracle, mon Dieu, si une personne a de l'expérience, si une personne, mon Dieu, a un diplôme, si une personne, mon Dieu, est qualifiée, qu'on le prend, Seigneur Dieu, ce n'est pas un miracle, c'est une logique, c'est une normalité. Mais je prie, Seigneur Dieu, que tu manifestes ta gloire, qu'il y ait un miracle, mon Dieu, pour que ton nom soit révélé, pour que ton nom soit élevé dans la vie de quelqu'un qui depuis longtemps t'attend, mon Dieu. Je prophétise, mon Dieu, que l'attente soit comblée au nom de Jésus-Christ et que toutes ces personnes-là, Seigneur Dieu, voient ta gloire, voient ta faveur. La Bible déclare que celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, ne mange pas. Père, elles veulent, Père, se prendre en charge. Alors interviens, Jésus-Christ, et souviens-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de chômage. Je commande tout esprit de chômage. Libère les vies, libère les cœurs, libère l'environnement. Tu pars à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la puissance de Dieu touche, restaure votre environnement et que tout esprit de sorcellerie, tout démon qui a mis un vent ténébreux autour de vous, qui a mis les noirceurs autour de vous, que Dieu me fasse briller et que Dieu fasse briser tout joug autour de vous et que vous rentrez dans l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Tu vas recommander toutes ces personnes-là qui sont de préparer le mariage, qui désirent se marier, que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu ouvre les portes, que Dieu pourvoie à leurs besoins. En même temps, prier aussi pour toutes ces personnes-là qui sont mariées et depuis là, qui n'ont pas encore eu de progéniture, qui n'ont pas encore eu d'enfants. Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les visite. Comme Anne, depuis longtemps, qui était mariée, mais sa co-épouse est venue, elle a eu un enfant devant elle. Plusieurs sont mariés et devant elle, plusieurs ont des enfants. Et ils sont troublés. On va prier pour elles. Je veux que tu pries pour ces personnes, que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les visite, que Dieu les localise, que Dieu intervienne à leur égard, afin qu'elles puissent avoir des enfants. Celles qui sont enceintes aussi, qui toujours pètent les enfants, font des fausses couches, comme certains qui nous ont appelés durant la semaine pour nous dire cela. On va prier pour ces personnes aussi, que Dieu fasse celles qui sont enceintes maintenant, qu'elles agissent jusqu'à terme, qu'il n'y ait pas de fausses couches. Ensemble pour les nous êtes. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier pour toutes ces personnes-là qui sont de préparer le mariage, qui désirent se marier. Ouvre les portes du mariage. Tous ces personnes aussi qui ont fait les promesses de mariage, mais les blocages, les problèmes qui surgissent, fait qu'ils sont obligés toujours de rejeter, mon Dieu. Que tu interviennes, que tu agisses, que tu te manifestes, mon Dieu, afin que tout se passe bien et qu'ils puissent aller, Père, au bout de leurs projets et que cela réussisse, Père, au nom de Jésus-Christ, et que tu accordes la paix, la joie, la paix sur une progéniture, Père, et qu'ils soient bénis à gauche comme à droite. Je prie pour toutes ces personnes aussi, Père, qui depuis longtemps sont dans l'attente, mon Dieu, Père, d'un enfant, qui sont mariés depuis longtemps et qui n'ont pas encore d'enfant. Je me souviens de tous mes fils, tous mes filles, là où ils sont, mon Dieu. Souviens-toi d'eux et protège-les. Je prophétise, mon Dieu, toi le Dieu qui met l'enfant dans le ventre. Même quand les médecins, mon Dieu, ont dit des choses, Père, qui disent c'est impossible. Toi qui es capable de former, de tisser un enfant dans le ventre. Alors je prie, mon Dieu, ce que tu as fait pour Abraham, pour Sarah, qui était en âge très avancé, ménopausé, Père, tu as pu accomplir cela. Alors tu peux le faire pour tous ces frères, tous ces sœurs, mon Dieu, qui nous écrivent, mon Dieu, pour les prophètes. Prie pour nous. Je prie que tu te souviennes d'eux. Père, c'est un cri de cœur que je te demande, mon Dieu. La Bible déclare que tu as dit dans ta parole, mon Dieu, Père. Père, multipliez-vous, remplissez la terre. Tu dis, soyez féconds, mon Dieu. C'est une promesse de Dieu. Tu dis, soyez féconds et remplissez la terre. C'est une promesse de Dieu. Oh, tu ne mens pas. Je prie, Seigneur Dieu, rends quelqu'un fécond, rends une personne féconde. Père, si je prie, mon Dieu, si le passé était un frein, mon Dieu, si les choses du passé étaient un frein, mon Dieu, à leur fécondité, à leur enfantement, je prie que tu pardonnes les péchés, que tu avais une réclamation, mon Dieu, qui empêchait, mon Dieu, cet enfantement. Tu avais une réclamation du péché, Père, du passé, mon Dieu, qui empêchait qu'elle prenne une grossesse, qui empêchait, mon Dieu, qu'elle puisse avoir un enfant. Père, j'annule ces réclamations, mon Dieu. Je les arrête, mon Dieu. Et je prie que le passé n'ait plus d'influence. La Bible dit ôté son vêtement sale, que tu enlèves le vêtement sale, que tu enlèves le filet que le tient, que tu enlèves la chaîne, mon Dieu, Père, qui la tient captif, mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que tu fasses qu'une personne dans l'attente reçoive bonne nouvelle. Père, ce mois de juin
Et tel est le mois, Seigneur Dieu, Père, Seigneur Dieu, de visitation sur le plan enfantement. Alors je prie que personne ne rentre, Père, dans le nouveau mois, qui sera l'accomplissement, la réalité, la bonne nouvelle va concrétiser sans voir la gloire de Dieu. Toutes ces personnes-là, je te confie, toutes ces personnes qui nous ont appelés, toutes ces personnes que nous suivons, qui désirent un enfant et qui n'ont pas encore d'enfant, là où elles sont, je prie que ta main soit touche les ventres, touche les vies, toutes ces personnes, hommes-là, mon Dieu, touche les vies, mon Dieu, touche les êtres, mon Dieu, Père, touche les organes, mon Dieu, s'il y avait infertilité, s'il y avait stérilité, mon Dieu, s'il y avait impuissance, mon Dieu, que l'Esprit touche, que la personne de Dieu visite et qu'il apporte restauration, qu'il apporte régénération, qu'il apporte, mon Dieu, Père, guérison et que, Père, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, l'année prochaine, à cette même époque, qu'il puisse avoir les miracles, les grâces dans les mains et témoigner que tu es fidèle. Et quand même les médecins pourraient dire, quand même que la situation pouvait dire c'est impossible, Abraham a cru contre toute espérance, que contre toute espérance, tu les fasses voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toutes ces personnes aussi qui prennent des grossesses et qui ne font que les pères de mon Dieu, Père. À 2 mois, 3 mois, elles font des fausses couches. Je vais te recommander toutes ces personnes à mon Dieu, que tu te souviens de ces personnes à mon Dieu et que cette fois-ci, mon Dieu, que perdons personne ne perde les grossesses. Touche les grossesses, mon Dieu. Je prie pour toutes ces personnes aussi, Père, à qui nous a confié, Père, que nous sommes dans la prière, là où elles sont, que ta main soit étendue sur elles, mon Dieu. Père, préserve-les de l'extérieur, couvre-les, mon Dieu, et que cette fois-ci, mon Dieu, qu'elles ne perdent pas cette grossesse, mon Dieu, qu'elles aillent à terre, mon Dieu. Tous les démons, tous les esprits sorciers qui combattaient la grossesse, mon Dieu, et qui faisaient que Père n'aille pas à terme, je les chasse, mon Dieu, je les mets en déroute, Père, et je mets le feu dans les camps, et qui libère les vies, et je proclame, Père, cette fois-ci, mon Dieu, que la grossesse que ma soeur attend, mon Dieu, Père, que l'esprit sécurise, et qu'elle aille à terme, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Visite ces personnes-là aussi, Père, qui ont fait un enfant, ça fait plus de 15 ans d'attendre le second enfant. Visite-les aussi, Père, et souviens-toi d'elle, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin qu'elles aient 2 enfants, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci de les localiser et de les préserver. Je prie aussi que tu veilles sur les enfants, ceux qui ont des enfants, mon Dieu, afin tout programme, tout projet de mi-père, pour que la délinquance, mon Dieu, l'irrespect, mon Dieu, pour dérouter les enfants, mon Dieu, soit chassé au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Préserve les Père de leur environnement, de leur entourage, Père, afin qu'ils soient gardés, préservés entre les mains du Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Nous t'élevons et nous magnifions ton nom. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, la Bible déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Alors, Seigneur, si l'or et l'argent t'appartiennent, si c'est une vérité, pouvoir à nos besoins matériels financiers, car tu dis, nous sommes tes enfants. Ouvre-nous les portes du trésor, nous avons besoin de moyens pour faire face à nos charges. Dis, Seigneur, ouvre-nous ton trésor, donne les moyens qu'il faut pour faire face à nos charges dans ces temps de difficulté, dans ces temps où les nations, où les pays ont des problèmes. Toi, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors ouvre-nous tes trésors et pouvoir à nos besoins, pour nos projets, pour nos vies, pour notre avenir. Ouvre les portes financières. Parle à Dieu. Père, la Bible déclare, l'argent répond à tout. C'est ta parole qu'il a dit. Seigneur, si l'argent répond à tout, c'est que nous avons besoin. Père, c'est un besoin vital pour l'homme. Alors je prie pour toutes ces personnes-là qui sont là et qui vont nous suivre après, qui manquent, Père, qui ont un manquement sur le plan financier, pouvoir à leurs besoins. David était un berger, je ne manquerai de rien. Toutes ces personnes ont un besoin, d'un manquement. Seigneur Dieu, que tu pourvoies à tous les besoins, qu'elles ne manquent de rien. Conduis-les vers de verts pâturages, vers de bonnes opportunités, vers de bonnes connexions qui vont découler, Seigneur Dieu, sur une stabilité financière. Ouvre-les ton trésor, ouvre-les ton trésor. Une personne dans le manquement vient combler, vient apporter la vie, vient apporter la grâce, vient apporter la bénédiction. Toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui souffrent, mon Dieu, qui n'ont pas de moyens, je t'en supplie, mon Dieu, souviens-toi d'eux. Elles ont des enfants, elles ont une famille, mon Dieu, à les charges, mon Dieu. Elles ont un loyer à payer, elles n'ont personne pour les aider. Je prie ce matin, ouvre des portes financières. Elles ont des personnes, mon Dieu, à nourrir. Ouvre des portes, mon Dieu, afin qu'elles puissent avoir les moyens. Car c'est à travers les moyens financiers que nous pouvons faire face aux charges de ce monde. Alors, Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de tes enfants. Ouvre les portes. Ma soeur attend, Seigneur Dieu. Mon frère t'attend, mon Dieu. Il t'a demandé, elle t'a demandé de l'argent. Elle t'a demandé des finances depuis longtemps. Seigneur Dieu, interviens. Manifeste-toi et glorifie ton nom pour que chacun reçoive ta grâce et ta faveur. Je proclame ton règne et ta volonté dans les vies. Et je prie que l'Éternel soit avec elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence et merci pour ton soutien. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi de tout mon cœur, mon être,
pour toutes ces personnes-là, afin que tu te souviennes d'elles, afin que tu viennes à leur secours pour les aider et pour les garder. Seigneur Dieu, je ne suis qu'un homme, mais toi, tu connais, mon Dieu, le désir de leur cœur. Toi, tu vois, mon Dieu, leur sujet. Tu vois ce qui est prioritaire. Tu vois ce qui va être, mon Dieu, l'élément déclencheur de leur vie. Viens les localiser. Viens les visiter. Car elles attendent à toi, mon Dieu. Certains auraient pu prendre un chemin contraire. Certains auraient pu aller chez les féticheurs, aller chez les marabouts, faire des pactes avec des démons, faire des pactes, mon Dieu, pour la facilité. Mais ils ont décidé, Père, d'être dans ta présence, mon Dieu, d'accepter, mon Dieu, de te louer, de t'adorer, malgré l'infirmité, malgré les difficultés. Elles sont restées à t'adorer. Alors, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, aide-les, mon Dieu. Père, afin que l'ennemi ne se moque pas d'eux, afin que l'entourage ne se moque pas d'eux. Pour dire, vous priez Dieu, vous cherchez votre Dieu, mais vous on ne voit rien. Père, démontre-les que nous véritons, nous, Père, nous adorons le véritable Dieu. Seigneur Dieu, Père, tu es Dieu, et cela ne serait mis en cause. Mais que nos vies, mon Dieu, soient, mon Dieu, remplies de fruits, pour que le monde, en voyant nos vies, puisse voir ta gloire et comprendre que, Père, nous avons le mérite, le véritable avec nous. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Merci pour ta paix et merci pour ta grâce. Tu vas enfin prier le Seigneur Jésus-Christ et tu vas dire à Dieu que rien ne soit un obstacle à ta prière, à ton exaucement. Tu vas dire au Seigneur que durant cette journée, que tout ce qui sera obstacle soit écarté. Tu as prié Dieu. Certainement Dieu a commencé à ouvrir le ciel. Certainement Dieu a commencé à attirer quelqu'un vers toi. Certainement Dieu a commencé à disposer une grâce vers toi. Alors tu vas dire au Seigneur, tous les coupeurs de route spirituelle, tous les tueurs de rêves spirituels, tous les esprits qui vont se mettre sur ton chemin pour empêcher la grâce de cette journée de venir à toi, pour empêcher Dieu de ton paix quotidien soit renversé, que tous les anges de paix soient foudroyés par la puissance de Dieu. Prie le Seigneur qu'il écarte les obstacles. Père, je veux prier ce matin pour tous mes frères, tous mes sœurs. Je prie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, que tout ce que nous avons demandé, nous croyons que nous avons reçu. Car la Bible déclare tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que toutes ces personnes-là, mon Dieu, dont tu as envoyé des anges les localiser, les visiter, mon Dieu, qu'elles reçoivent au centuple, mon Dieu, et que rien ne soit un obstacle, mon Dieu, Père, sur les chemins. Que Père, elles puissent recevoir accusé de réception, recevoir les grâces, recevoir les faveurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel, mon Dieu, se manifeste, que l'Éternel intervienne. Je prophétise au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, chacun connaisse la paix et la quiétude, mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel les visite et les localise. Père, protège-les. Père, préserve-les, garde-les. Je prophétise ta grâce, tes bienfaits dans les vies et j'annonce un changement, une restauration à tous les niveaux. Je prie que ta vie connaisse la joie et la paix et que Dieu remplisse ta vie de bons fruits, de grâce. Seigneur, merci de bénir. Ce matin, je vais te les confier entre tes mains. Chacun, tu connais les désirs, tu connais les projets. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce matin, en participant à cette prière matinale, ils font de toi leurs délices. Alors donne-leur ce que leur cœur désire. Je prie en cette matinée, là où une personne est, que tout ce qui était difficulté, problème, soit extirpé de sa vie. Tout ce qui n'arrivait pas à accomplir, donne-lui de pouvoir l'accomplir. Je prie que tu mets des gens sur son chemin, des hommes providentiels, des personnes providentielles, pour leur donner, Père, main forte, pour les soutenir, que tu mettes de belles rencontres, des rencontres qui vont découler sur quelque chose de stable. Je prophétise la grâce de Dieu sur les vies et je proclame que l'Éternel marche au-devant d'eux pour les ouvrir le chemin de la destinée, le chemin de la grâce. Comme dans le désert, l'arche de l'alliance était devant les enfants d'Israël. Il les conduisait. Conduis-les vers de verts pâturages. Oriente les vies et bénis-les. Je les confie tous. Que ta grâce les localise. Que ta paix soit avec eux. Et que la paix de Dieu les environne. Et que le bonheur et la grâce soient attachés à leurs destinées. Qu'ils ne manquent de rien. Étends les limites. À gauche comme à droite. Étends les limites. Préserve-les. Rends-les stables. Rends-les puissants. Couvre les maisons de ton manteau protecteur. Couvre les familles. Couvre les enfants. Couvre ce qu'ils possèdent. Couvre, touche les mains. Bénis l'œuvre de les mains. Bénis les emplois. Et que la stabilité soit les partage. Et que rien ne puisse les nuire. Aucun malheur, aucune action contre les vies ne puisse prospérer. Mais qu'en toute chose, elle soit plus que vainqueur. Mon âme te bénit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette matinée que tu bénis. Et merci pour la pluie de grâce, pluie de bénédiction qui descend dans les vies en abondance. Qu'il ne soit point de la confusion. Qu'il ne soit point de la confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce veille sur vous et qu'il vous soutienne
Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ qui vient de nous prendre en cours. Et ce soir encore, nous serons là pour notre temps d'enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons finaliser notre enseignement sur les rêves, songes, miracles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est interprétation. Nous avons commencé hier l'interprétation. Nous continuerons l'interprétation. Alléluia. Comment interpréter les songes et les rêves? Pratique. Alléluia. Nous sommes dans le pratique. Alléluia. Ce soir encore, nous allons continuer à cet enseignement. Alors, abonnez-vous. Alléluia. Et connectez-vous massivement à notre page pour recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu et que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Et surtout, sachez une chose, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il sera à vos côtés. Et je vous rappelle tous notre programme du samedi 2 juillet sous le cours de 15h30. Alléluia. Au quartier millionnaire, 6 Alléluia. À Yopougon, à côté de l'immeuble Zoromac. Nous aurons un temps de prière et de grâce au sein de l'église passionnée de Christ en mission. Alléluia. Soyez invités massivement. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui cherche Dieu depuis longtemps et qui n'a pas reçu quelque cause, qui veut recevoir une portion de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Et il sait qu'à travers ce programme aussi, Dieu va restaurer les vies. Et vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez nous suivre en direct ce jour-là. Alléluia sur notre page pour être édifié par la parole. Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne journée sous la couverture de Dieu. Et surtout, soyez toujours connectés. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différentes pages. Vous qui n'avez pas écouté le message sur l'enseignement, le songe et le rêve, vous pouvez toujours le réécouter, alléluia, sur notre page Prophète Cabran Donald, notre page YouTube, notre page Facebook. Abonnez-vous. Tous ces messages sont là et vous pourrez reprendre connaissance et les écouter. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Et bonne journée sous la couverture de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.